Pour clôturer la roue de l'année, on avait envie de vous faire une petite vidéo debunk qui va vous expliquer quelles étaient les meilleures choses à faire pour ces sabbats et quels ont été les flops, puisqu'il y en a eu plein aussi. Et du coup, on a vraiment besoin de vous raconter ça pour clarifier les choses, puisque vous savez, ces vidéos étaient très esthétiques. On parlait pas beaucoup, c'est plutôt Manon qui parlait, qui était la voix de ces vidéos. D'ailleurs, Manon, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu as fait comme travail cette année? Oui, du coup, moi je suis Manon, hystérique hérétique sur Instagram. J'ai fait toutes les recherches historiques pour vous parler un petit peu de ces sabbats et des idées reçues, souvent, qu'on a sur l'origine très ancienne de ces sabbats. Donc c'était beaucoup de travail et effectivement, vous avez dû m'entendre beaucoup parler. C'est Manon qui clash l'histoire, qui débunk tout, puisque t'as vraiment fait des recherches très poussées qui justement permettent en fait de clarifier ses origines, parce qu'on a tendance un peu à se raconter des histoires pour les sabbats, et c'était cool que y ait quelqu'un qui soit suffisamment professionnel et spécialisé dans l'histoire pour pouvoir y voir clair, parce que quand on fait ses propres recherches pour les sabbats, c'est un petit peu compliqué. Pour rappel, dans ces vidéos, à chaque fois, on vous a présenté 3 activités. Oui. La première de cuisine, on essayait de chercher des recettes de saison avec des ingrédients emblématiques des sabbats que vous pouvez réutiliser en Kitchen Witch. Et d'ailleurs, sous chaque vidéo, on est tellement sympathique qu'on vous a mis les recettes de tout à reproduire à la maison. Parfois pas à reproduire, mais on vous en parle juste après. Tout était bon, mais c'était pas toujours bon, et ça, il faut quand même qu'on en parle. Ensuite, on a aussi essayé de faire des petits éléments de décoration que vous pouvez déposer en fait soit sur votre hôtel, reproduire, etc. Ça, c'était globalement des bons moments, et c'est pareil, à chaque fois on vous a listé tout le matériel dont vous aviez besoin. Et pour terminer, on a à chaque fois fait un petit élément de magie que on peut réutiliser en fait pendant un rituel lié à ce sabbat, et bien évidemment à chaque fois avec toutes les correspondances de ce sabbat. Et même chose, vous retrouvez tout dans les vidéos sous la description. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dans le petit i qui s'affiche juste ici. Il y a la playlist sabbat. La première année, j'avais fait des vidéos qui expliquaient de manière générale les origines, les grandes thématiques et les activités qu'on pouvait faire. Correspondance aussi. Les correspondances. Et l'année dernière, c'était avec Manon, ce que je viens de vous présenter. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que je suis Laura. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, donc je suis Laura. Sur les réseaux sociaux, c'est Rosepêche. Je suis professeure de yoga et je suis aussi passionnée de sorcellerie, et plus particulièrement des sabbats. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous partager ça sur YouTube. Et ben on commence tout de suite avec la bouffe. Rappelons-nous de tout ce que nous avons fait en bouffe. Première chose, pour la roue de l'année, la vidéo de présentation, vous avez fait une tarte Mirabelle avec un pentacle dessus. À Samhain, des pumpkin gnocchi. À Yule, un pain d'épices et un cocktail de cidre chaud aux épices. À Imbolc, des crêpes salées. À Ostara, un carrot cake avec du chocolate milkshake. À Beltane, une salade de printemps. À Lita, une tarte tutti frutti. À Lunasad, un pain nordique et houmous de poivron. Et à Mabon, on a terminé avec un crumble de pommes. Manon, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta recette préférée? Je pense franchement que ma recette préférée, c'était le cocktail de cidre. Si, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le cocktail de cidre, et je pense sinon que j'ai beaucoup aimé la tarte tutti frutti. La tarte tutti frutti, elle était incroyablement belle. Enfin, le gâteau, je pense que c'est un des gâteaux les plus beaux que j'ai jamais fait de ma vie. Et en plus, l'avantage, c'était que vu que sur chaque part, il y avait des fruits différents, en fait, c'était une nouvelle tarte à chaque fois. C'est vraiment stylé. On avait fait avec une crème de pistache. Ouais. Et les pistaches, elles m'avaient coûté une blinde, les gars. Je crois que j'en avais pour 10 balles de pistache dans le gâteau. Enfin, c'était un truc de fou. J'ai adoré le houmous aussi. Moi, je crois que je vais partir sur la tarte tutti frutti, parce que je trouve que c'était le truc le plus incroyable qu'on a fait, et qui était long, qui était dur à faire, mais qui était réussi. La salade de printemps, j'ai aimé. Enfin, en fait, il y a plein de choses que j'ai aimé. Le cidre, on a commencé fort. Enfin, franchement, c'était ouf. Globalement, voilà, aimé beaucoup de choses, mais la tarte tutti frutti, quand même, elle en jetait, elle avait vraiment la gueule. Et elle était très bonne. Maintenant, on va vous dire ce qu'on a raté. C'est ce qui nous fait rire, en fait.
Oui, parce qu'en fait, on a fait des très belles images, très esthétiques, machin, tout ça. Si vous vous demandez pourquoi parfois j'ai été un peu évasive dans les recettes, ben, c'est parce que c'était dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse. Il y a eu 3 gros ratés, je crois. Je pense qu'on peut commencer par le pire. Je pense qu'on peut vous parler des gnocchis. Les pumpkin gnocchis. En fait, je pense qu'on a visé un peu haut. Ouais. On a beaucoup vu ça sur Pinterest, dans les reels d'Instagram, etc. Et vu que moi j'avais déjà fait des gnocchis, je me suis dit bah faisons des pumpkin gnocchis. Instagram vous ment, hein. Et les pumpkin gnocchis, c'est pas une bonne idée en fait. Bah, en fait, déjà dans les recettes de base, ils utilisent de la purée de citrouille en boîte. Oui. Nous, on a tout fait du début jusqu'à la fin. Et puis en plus, on s'est dit bah faisons des oranges et des noirs à l'encre de sèche. Donc je suis allée chercher à la poissonnerie de l'encre de sèche, petit sachet comme ça d'encre de sèche que j'ai ramené chez Laura. Non, t'as pris aussi la vraie encre de sèche. Oui, j'ai ramené une sèche. Donc j'avais un petit sachet industriel et j'avais une vraie poche d'encre de sèche, tout fraîchement sortie du matin d'une sèche quoi. Et du coup, bah, Laura a un chat. Ça part très très mal. Le morceau de sèche, le vrai là qui vient du poisson, on l'a rangé au frigo. Et on avait ce petit sachet. Et on s'est pas inquiété. On l'a déposé sur le bar Ouais. et nous, on est parti faire des courses pour le sabbat. Le chat, mais genre, excusez-moi, c'est quoi cet odorat alors que c'est un sachet fermé? Un sachet fermé, hermétique. Hermétique. Genre comme des petites sauces de soja. Je reviens, il y avait de l'encre de sèche. Partout. Partout dans mon appart. Genre tout noir, le chat il avait marché, il y avait des traces de pas partout. Donc déjà j'ai cru que j'allais... Enfin j'étais mal, j'étais vraiment pas bien. C'était pas un super moment, on n'avait pas encore commencé la vidéo en fait. Pas encore commencé, on était... Enfin moi j'étais énervée, j'en pouvais plus. On essaye de faire la recette et en fait l'ajout de l'encre de sèche modifie la composition de la recette. Donc on rajoute de la farine, donc on essaie de... Enfin c'était un enfer, on a passé des heures à faire ça. Oui vous me voyez dans la vidéo d'ailleurs, j'ai les mains pleines de... Bah j'ai les mains noires en fait, et j'essaye de malaxer comme ça et en fait vu qu'on a mis de l'encre de sèche, c'est visqueux et c'est plus humide. Et donc Laura rajoute de la farine et... C'était vraiment une grosse galère. Après j'étais super beau donc on était quand même contente à ce stade parce qu'on en avait chié et on s'était dit ah non mais quand même ils sont super jolis, ça va le faire et tout. Esthétiquement c'était super beau et au moment de manger c'était un peu pâteux. C'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Franchement c'était pas bon, enfin c'était pâteux, c'était chewing-gum, enfin voilà. C'est pas ce que j'ai trouvé le plus dégueulasse de ce qu'on a fait. Ah bon? Ouais, en termes de goût, en termes de texture c'était compliqué. Moi j'aime pas trop m'arrêter sur des échecs donc je pense que cette année je vais refaire. Ah mais moi non, moi je m'arrête sur un échec, c'est bon. Peut-être pas avec de l'encre de sèche, peut-être que j'utiliserai de la poudre de charbon, enfin je verrai ce que j'utilise mais je pense que je vais le refaire. La meuf est d'état. La première leçon que j'ai tirée de ça c'est que pour les sabbats en fait ça sert à rien de vouloir faire des trucs trop compliqués et trop esthétiques parce qu'en fait du coup ça prend du temps sur les autres activités et c'est vrai que d'entrée ça nous a calmés. Deux autres choses qu'on n'a pas trop aimé, c'est le pain d'épices. Tout à l'heure avant que t'arrives je me faisais la réflexion, je me disais pourquoi est-ce que je continue de bouffer du pain d'épices? Je pense que j'aime juste pas ça, mais je continue tous les ans, je suis là ah super du pain d'épices. Non je crois que j'aime pas trop ça. Moi pour moi c'était pas le pire, mais c'était un peu... Enfin la texture encore une fois, la texture elle était pas parfaite. La dernière chose, c'est très récent, c'est encore frais dans nos mémoires, c'est le crumble de pommes qu'on a fait pour Maeve. Et oui, on vous encule, on a raté un crumble. Franchement, dernier sabbat, on se fait pas chier, on fait un crumble. Les pommes étaient excellentes, mais le truc dessus, genre le crumble, enfin beurre, farine, enfin on n'a pas dû avoir le bon ratio. Et en fait, on était tellement confiante que je sais pas, je crois qu'on a pris la première recette qu'on a trouvée sur internet, on s'est pas posé de questions, mais en fait on l'a raté. Voilà, c'était trop farineux. Après moi j'avais aussi beaucoup aimé le chocolate milkshake. Je m'étais régalée, on avait fait avec du café. C'est vrai que du bien ça, dans le petit lapin en plus. Il y a plein de recettes qui peuvent être réutilisées, qui sont vraiment sympas, mais on vous en déconseille 3. Et maintenant on va passer aux activités. Pour Samhain, on a creusé une citrouille. Pour Yule, on a fait un mobile avec des oranges séchées au four et parfois brûlées. On a fait pour Imbolc une croix de Brigitte. Pour Ostara, on a fait un pot qu'on a peint et dans lequel on a planté les graines qu'on avait récoltées pendant Samhain alors qu'on creusait la citrouille. Pour Beltane, on a réalisé un terrarium. Pour Lita, un suncatcher, un attrape-soleil. Pour Lugnasa, une poupée de maïs. Et enfin pour Mabon, des bougeoirs avec des fleurs séchées. Top activité, croix de Brigide. Incroyable pour poser ses intentions. C'est un peu de la magie, hein, quand même. On l'a mis dans la décoration, mais... C'était des activités un peu... Enfin, c'était un peu ambivalent des fois, les activités et Et le côté magique, en fait c'était un peu mélangé, ouais, c'est vrai. Ouais. C'était mon truc préféré avec le suncatcher. Moi, non mais en fait il y a plein de trucs que j'ai aimé. Genre j'ai adoré le mobile de Yule, les bougeoirs. J'ai adoré les poupées de maïs. J'ai adoré faire le terrarium. Bon, est-ce que même que t'as détesté? Non. Non, j'ai tout aimé. Franchement, j'ai tout aimé. C'est trop bien. Ouais.
Mon préféré c'était clairement le Suncatcher. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et c'était trop bien. Et mon deuxième préféré c'était la poupée de maïs. Ça j'adore aussi. Alors que tu voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. Tu disais allez on fait ça et t'es là Et sinon il y a vraiment rien qui a foiré pour moi. C'était... On a tout réussi, tout est trop cool à faire. Et facile. En fait, il faut juste s'organiser, choper le matériel à l'avance, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. En plus, moi, je trouvais que c'était des activités qui étaient vachement détentes. Tu vois, genre, tu poses, tu fais un petit truc, enfin voilà, si vous aimez faire des choses de vos mains, moi je recommande, j'ai tout aimé. Puis même si vous estimez que vous n'êtes pas assez patient ou patiente, en fait, nous on est tout le temps hyper actifs et vraiment ça nous a posé, donc c'était cool. Oui, parce que nous, la patience, c'est zéro. Hein. Elle est bélier, moi je suis ascendant bélier, on est en mode allez, on fait les trucs. En termes de magie, on a fait à Samhain un sel noir et un thé noir de protection. À Yule, des sachets de thé avec des intentions qu'on a déposées à l'intérieur. À Imbolc, un gommage rituel de purification ainsi qu'une eau lustrale. À Ostara, de la Note Magic avec du macramé, à Beltane de la Sex Magic avec une bougie de massage, à Lita une huile de vitalité et d'énergie, à Lunasad un money ball et on a terminé avec la confection d'encens à Maybon. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Je pense que j'ai tout aimé faire. Par contre, il y a des choses qui pour moi ont moins fonctionné. Je trouve que l'huile pour moi a pas fonctionné. Peut-être question d'intention, de choses qu'on a mis à l'intérieur. Pour moi, c'était pas extrêmement efficace. Moi, ce que j'en retiens de ça, c'est que j'ai tout aimé parce qu'on a expérimenter différentes choses et qui est encore une fois sous forme de do it yourself. On fait des choses avec nos mains, enfin voilà, c'est ça aussi le propre de la sorcellerie, c'est d'avoir une action physique dans laquelle on met de l'énergie pour avoir un impact dans le futur. Donc c'était hyper intéressant d'expérimenter des choses. Par contre, j'ai trouvé ça très très compliqué de faire un tournage et à la fois d'être concentré sur son rituel et de vraiment poser ses intentions. En termes de pratique et d'énergie qu'on a mis dedans, franchement c'était super dur. Quand on brainstormait pour faire les activités, les rituels, etc., à chaque fois on proposait des choses que l'autre avait pas spécialement envie de faire mais qui disait ah ouais pourquoi pas, j'aurais pas fait ça mais allons-y. Donc ça c'était cool, ça nous a sorti de nos zones de confort. Et en même temps c'est vrai que c'était très très difficile de poser des intentions et d'arriver à mettre des choses en fait dans ce qu'on était en train de faire parce qu'on pensait à la caméra, parce qu'on pensait qu'on avait d'autres trucs à faire après. Peut-être pour ça que les choses ont pas été non plus, enfin que j'ai le sentiment qu'elles ont pas été efficaces. Je pense que j'ai peut-être pas donné assez de moi-même personnellement sur tout ce qu'on a fait. Mais par contre je sais que c'est des choses que je pourrais refaire, me réapproprier et mettre plus d'intention et d'énergie dedans. Moi, il y a des choses qui ont bien marché, des intentions qui ont été bien posées, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir été dépossédée de ma pratique, même si ça a été un véritable plaisir de vous partager ces rituels, ces recettes, ces sortilèges. Ben, en fait, nous, on s'est mises de côté. C'est un peu péjoratif, un peu négatif de dire ça. Si on peut conclure peut-être avec ça. Moi, pour ma part, la célébration de ces sabbats l'année dernière, ça a été à la fois magnifique, à la fois magique, parce que déjà de un je l'ai partagé aussi avec Manon et c'est un véritable plaisir de le partager avec quelqu'un et de pas faire des choses tout seul dans son coin. En termes voilà d'idées, d'intentions et tout, enfin ça nous a beaucoup nourri, enrichi, mais on a manqué de temps personnel. Alors ce n'est pas que à cause de ces vidéos, c'est que enfin moi personnellement l'année dernière j'ai eu un emploi du temps de fou furieux. Pareil. Et on était tout le temps dans le speed. J'ai eu l'impression que en fait j'avais pas trop le temps pour ma pratique personnelle de la sorcellerie et je me suis quand même beaucoup sentie frustrée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette année aussi on a décidé de changer de format. D'abord parce que on veut faire quelque chose de plus dynamique, de plus authentique, de plus spontané, donc c'est la raison pour laquelle on va faire un format de vlog. Et aussi parce qu'en fait on veut pratiquer et on n'a pas envie que d'être dans ce truc hyper esthétique où on vous fournit un truc tout prêt et voilà, on veut se faire plaisir. Et si on veut faire 15 fois de la divination, et bon, on fera 15 fois de la divination parce qu'on fait ce qu'on veut. C'était hyper enrichissant ce qu'on a fait, mais effectivement c'était stressant. Et en fait je crois que toutes ces pratiques c'est des choses qui à la base sont cachées et sont censées se faire de manière cachée. Du coup c'était intéressant de vous montrer des choses. Ça se fait beaucoup maintenant sur internet, mais ça veut dire aussi que le fait que ce soit caché, je pense que j'ai compris en fait pourquoi c'était caché, parce que c'était en fait un moment à toi où tu fais tes trucs et peut-être qu'on vous montrera moins de choses. Oui, et puis on choisira un petit peu plus ce qu'on veut faire. Après je pense qu'on va quand même vouloir être dans cette dynamique de faire des nouvelles choses. Enfin en gros on dit on se le fait mollo, mais
va jamais réussir à se le faire mollo, on va vouloir faire plein de trucs. Et d'ailleurs, cette année, on va vous faire à boire. À chaque sabbat, on a décidé qu'on allait faire une nouvelle recette d'alcool qui devra parfois macérer et parfois qui pourra être consommé sur le moment. Chaque alcool sera fait en fonction des correspondances du sabbat. On a déjà tout planifié. L'année est planifiée là. Oui, mais depuis 2 mois. Depuis 2 mois. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ça. C'est un concept hyper original. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur internet. Puisque l'année dernière, en fait, on vous a déjà proposé de la bouffe, de la magie et des éléments de décoration. On voulait vraiment faire quelque chose de complètement nouveau, complètement inédit. Et donc cette année, c'est pour ça qu'on a décidé de faire, voilà, un alcool par sabbat. Même chose, encore une fois, vous pourrez vous inspirer des recettes que vous retrouverez dans les descriptions. Je suis en train de tomber à poil, mais tout va bien. On dirait pas parce qu'on est à moitié à poil, hein, mais on va tourner Sowin après. Hein. Merde, du coup, je sais plus qu'est-ce que j'ai raconté. Qu'il y aura les recettes en description et que donc vous pourrez le refaire chez vous. On a aussi une nouvelle invitée qu'on va vous présenter dans la vidéo que vous verrez probablement la semaine prochaine. On élargit le groupe de sorcières qui va participer avec nous, qui va aussi faire des photos. Merci à toutes les personnes. Merci à toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont laissé des commentaires, qui nous ont soutenus dans tout le projet. En fait, que vous les regardiez depuis la première, la roue de l'année, ou que vous nous avez découvert à Maybonne, en fait, sachez que chaque like, chaque partage, chaque commentaire a été vu, a été pris en compte et a été mis au plus profond de notre cœur, parce que voilà, c'est un travail qu'on fournit avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, et quand on a la reconnaissance de ce travail par vos petits likes, vos abonnements, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. On est très heureuse aussi des résultats de la dernière vidéo de Maybonne qui actuellement a passé les 1600 vues, chose qui n'était pas le cas pour les vidéos précédentes, donc on est hyper heureuse. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, à très bientôt pour la nouvelle roue de l'année qu'on partage avec vous. Abonnez-vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré de nos activités. Sincèrement, merci beaucoup, parce que pareil, moi j'ai fait, ça a jamais été tourné, ou si dans notre vlog Ostara, j'ai fait énormément de travail de recherche et c'est hyper gratifiant de voir qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés et qui sont contents du travail que j'ai pu fournir. J'aurais aimé avoir ce travail-là quand moi j'ai commencé la sorcellerie, donc je suis ravie de vous le fournir aujourd'hui et merci de m'avoir permis de faire ça. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à chaque sabbat du coup à aller revisionner les vidéos, à prendre votre petit livre des ombres et à aller gratouiller et noter toutes les informations qui vous semblent intéressantes que vous pourrez réutiliser d'année en année. Merci, à la semaine prochaine pour Sawin.